téléspectateurs, salut et bienvenue à une nouvelle édition de l'émission Club Littérature Chrétienne. Moi c'est Emmanuel de l'église de la CMCI, Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale en Allemagne. Je suis à l'église de Francfort. Aujourd'hui pour l'émission, j'ai choisi de vous parler du livre L'art de l'adoration, écrit par le professeur Zacharias Staniforth. Pourquoi le choix de ce livre? En fait, il y a quelques années de cela, j'avais été invitée à une église, je n'étais pas encore croyante, j'avais été invitée à l'église pour le réveillon et à la fin, dans une corbeille, il y avait quelqu'un qui partageait des papillons sur lesquels étaient écrits des versets bibliques. Et chacun devait tirer un verset. Donc j'ai tiré le mien et c'était Jean 4, verset 23 qui dit « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car c'est là les adorateurs que le Père demande. » À l'époque, je n'avais pas trop compris, mais j'avais gardé ce papillon pour moi dans ma Bible et dans mon cœur, si je peux dire cela ainsi. Donc, quelques années plus tard, quand je donne ma vie au Seigneur Jésus, et à l'église, dans les différents livres qu'il y avait qu'il y a dans le ministère, j'ai vu le titre « L'art de l'adoration ». Directement, mon cœur a battu et je me disais « c'est pour toi, c'est pour toi ». Donc j'étais curieuse de savoir c'est quoi l'adoration en réalité. Donc, avant la lecture de ce livre, pour moi, l'adoration c'était genre « mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le ». En fait, c'était un temps, c'était un moment, le temps d'un chant. Non, j'ai appris que l'adoration, ce n'est pas un moment. Ce n'est pas un temps dans lequel on entre, le temps d'une prière ou le temps d'un chant. Non. J'ai, par ce livre, résumé pour moi-même l'adoration en 2 mots. Un cœur et une vie. Mais d'abord un cœur. Un cœur qui a connu, qui a vu, qui a rencontré le Seigneur Jésus. Un cœur qui s'est donné au Seigneur Jésus. Un cœur qui a reconnu le Seigneur Jésus comme sauveur et comme Seigneur personnel. Un cœur qui est débarrassé de toute idole. Un cœur qui s'efforce et qui se donne à plaire à Dieu. Et ensuite une vie. C'est-à-dire que l'adoration, c'est un style de vie. C'est ma façon de parler est censée adorer Dieu. Mon caractère adore Dieu. Même ma façon de m'habiller adore Dieu. Mon comportement vis-à-vis de l'autorité, que ce soit l'autorité spirituelle, l'autorité parentale ou l'autorité même dans la société, ma façon d'agir vis-à-vis de mon prochain adore Dieu. C'est vrai qu'on peut faire toutes ces choses-là, qui sont de bonnes œuvres en réalité, mais sans être pour autant en train d'adorer Dieu. C'est pour cela que j'ai dit d'abord un cœur qui a connu le Seigneur et ensuite une vie. Donc, je vais lire quelques extraits du livre. Pourquoi un cœur? L'adoration est précédée par l'expulsion de toutes les idoles du cœur. Ceux qui ont une ou plusieurs idoles dans leur cœur ne peuvent pas adorer le Dieu vivant. Donc cette partie-là, ce temps-là où tu décides d'enlever toute chose qui pourrait prendre la place de Dieu dans ton cœur et décider qu'à partir de ce jour-là, c'est Jésus qui est le Seigneur, c'est Jésus qui a le règne sur ton cœur. Ça c'est un extrait. Un autre extrait. L'adoration, c'est prendre une position permanente au pied du Seigneur, le considérant comme étant le tout en tout et se considérant soi-même comme n'étant rien. Une autre manière d'adorer Dieu que j'ai pu apprendre par ce livre, c'est la mort au moi. C'est quoi la mort au moi? C'est-à-dire la mort à mes propres choix. Décider que mes propres choix, à partir d'aujourd'hui, ce sont les choix du Seigneur que j'accepte. Je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi et par moi. Dans ce que je veux, il ne s'agit plus de cela. Ce qui me plaît, il ne s'agit plus de cela, mais il s'agit de ce que Dieu veut, de ce qui plaît à Dieu. Donc, de laisser le moi de côté
pour vivre Dieu. Et à côté du moi, il y avait aussi la mort, même dans l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil empêche l'adoration. L'orgueil détruit, si je peux dire comme ça, l'adoration. Dieu aime les cœurs humbles, les cœurs simples. Donc, grandir dans la capacité de mourir à soi-même et de revêtir le caractère de Dieu, de revêtir l'humilité de façon permanente, jour après jour, de façon non seulement permanente, mais de façon même intelligente. Que ce soit quelque chose qui est planifié. Tu te lèves le matin en disant, je décide aujourd'hui que je vais plaire à Dieu. Donc, quand il y a quelque chose qui s'offre à toi, qui n'est pas de Dieu, Dieu te donne cette force-là, ou bien même tu te lèves et tu dis non, ça je ne le ferai pas parce que ça ne plaît pas à Dieu, ça je ne le ferai pas parce que ça ne plaît pas à mon Seigneur. Donc chaque jour, chaque heure, chaque minute, tu développes la capacité à plaire à Dieu en tout temps. Donc c'est ça que j'ai appris par ce livre en fait, et j'ai donc compris que l'adoration n'était pas qu'un chant, n'était pas qu'un moment de prière, mais que c'était un style de vie que l'on mène pour plaire à Dieu tous les jours. Et on grandit dans l'adoration. Extrait, je recommanderais ce livre vivement à tout chantre ou à tout dirigeant de louange et d'adoration. Et naturellement, l'adoration c'est pour tous les croyants, mais particulièrement au chantre. Je veux lire cet extrait qui m'a moi-même personnellement concerné. Celui qui est appelé à diriger les gens à remercier, à louer et à adorer le Seigneur doit se retirer de la présence de l'homme et s'en aller pour chercher le Seigneur, le trouver, le connaître, le posséder et déborder de lui. De ce débordement, il peut alors conduire les autres à le remercier, à le louer et à l'adorer. En fait, par cela, j'ai compris que c'est important pour celui qui est dirigeant de l'adoration d'avoir des temps d'adoration personnelle avec Dieu, des temps de retraite spirituelle pour adorer Dieu dans le secret, des temps entre Dieu et moi-même, des temps entre le Seigneur, le cœur de Dieu et mon cœur. Donc ça sortait justement de ma compréhension qui avant était juste le temps d'un chant, venir à l'église et chanter. Tout ce qui était derrière cela, je ne le voyais pas. C'est-à-dire le fait d'abord de connaître Dieu pour soi-même, de vivre Dieu pour soi-même, de revêtir Dieu soi-même avant d'oser venir vouloir communiquer Dieu à quelqu'un. Donc c'est cela que j'ai appris, que ce soit dans le sens d'être une adoratrice ou bien d'être une dirigeante d'adoration. Le livre, tu peux l'avoir sur Amazon, en ligne, ou bien dans les locaux de nos différentes églises de par le monde entier. Et ici en Allemagne particulièrement, si tu es en Allemagne et que tu n'as pas les moyens de t'acquérir le livre, il y a des donateurs qui sont prêts à t'offrir un livre. Donc tu dois juste te signaler si tu en as besoin. Je prie que le Seigneur te bénisse, je prie que le Seigneur te visite pendant que tu lis le livre. Au revoir.